et bienvenue sur FDF Channel. Nous vous présentons enfin notre toute première émission Meeting With. Et pour ce faire, nous accueillons avec nous une personne exceptionnelle que j'aime vraiment beaucoup, c'est un frère de cœur. Je ne vais pas beaucoup plus le présenter, je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour John. Bonjour John. Bonjour mes sœurs. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? Oh, ça va bien, c'est un réel plaisir de te recevoir. Avant tout d'abord, merci à vous. Merci à ce travail que vous faites. C'est tellement magnifique. Gloire à Je suis Dieu. vraiment béni. Voilà. Amen. On va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Amen, Amen. amen. Bonjour Ali, ça va? Ça va et toi? Ça va. John? En forme, Coralie? Toujours. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, je pense, pour nous les enfants de Dieu, surtout pour la jeunesse. Ça va être sur les dons et les talents, parce qu'on est dans ce mois avec Expression Self, des dons et des talents. Tout à fait. Et avant d'annoncer le thème de notre émission, je vais quand même te demander à toi, John, pour toi, qu'est-ce qu'un don et un talent? Alors, on va essayer de partir sur des langages faciles pour qu'on comprenne. Donc, un don, c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire d'effort, c'est naturel. Et tu le, voilà, tu le produis naturellement, tu bénis les gens naturellement, tu n'as pas besoin de de l'inculquer encore. Yes. Hein? Or qu'un talent peut être très brut et tu dois le tailler. Un don aussi, tu peux aussi l'améliorer. Ça veut dire que voilà, tu peux aussi l'éduquer. Ça veut dire que le don est là, mais il a besoin de discipline. Le talent a besoin d'être taillé, plus la discipline encore. Yes. Ça veut dire qu'il y a un peu, donc le talent, pour que ça soit bien, tu peux le faire en 3 étapes. Ça veut dire que tu le tailles et puis tu le disciplines. Là, ça veut dire que ton talent, il sera bien mûr. Le don, il est là, tu le reçois, mais tu dois le discipliner pour que ton don soit bien mûr. Si je peux définir dans ce sens-là. Amen. C'est une très bonne définition. Qu'est-ce que tu en penses, Coralie? Très imagé, c'est parfait. Ah ouais, c'est bien. Parfait. Alors, le thème d'aujourd'hui, le thème de notre émission, ça va être le processus de la vision. Le processus de la vision. Une très bonne chose Une très bonne chose. qu'on va essayer d'aider notre jeunesse, parce que c'est très important de demeurer dans le processus. Parce que la vision, quand on le reçoit, il y a plusieurs encheminements. Amen. Le problème, c'est que beaucoup s'égarent de la première étape, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas écouter les recommandations du donneur de la vision. Moi, je dirais même que nous sommes juste... Dieu nous prête une vision. Amen. Le donneur, c'est lui. Maintenant, nous, c'est que nous, en fait, souvent, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu te donne une vision, tu veux te conduire comme si c'est toi-même, en fait, qui l'as créé. Or que tu ne l'as pas créé, tu l'as reçu de quelque part. Ça veut dire que tu dois aussi te soumettre à écouter qu'est-ce que le donneur a à te dire pour pouvoir conduire sa vision. Wow. C'est très fort, c'est très fort. On va enchaîner et je vais passer la parole à Coralie maintenant. Merci Letty. Alors moi, la première question que je pourrais poser à John, Dis-moi. c'est selon toi, comment doit agir une personne qui reconnaît les dons que Dieu a mis en elle et pour rentrer justement dans ce processus de la vision que le Seigneur lui a donné? Première chose, il faut que la personne elle accepte d'aller à l'école de Dieu. Parce que personne ne connaît. Dieu peut donner quelque chose, mais tu as besoin d'apprendre. Et Dieu nous dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que moi, je peux avoir quelque chose, mais en parlant avec Laetitia, je ne vais pas avoir un plus. En parlant avec Coralie, je peux avoir un plus. Le problème qui nous tue est que souvent, lorsqu'on prend connaissance de ce que Dieu a mis en nous, on ne veut plus écouter. Et ça, c'est un danger. Parce que lorsque tu n'écoutes plus, tu ne sais plus faire attention à ce qui est bon et mauvais. Il y a une histoire dans la Bible qui est magnifique, j'aime bien. Moïse fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il traverse la mer. Moïse il arrive en fait en plein désert. Moïse commence à tout faire. Lui il croit bien faire. Il croit que voilà, je suis complet, je peux bien faire. Son beau-père, il vient, Jéthro. Donc le beau-père, il avait ramené la femme et les enfants de Moïse. Il voit que Moïse, il gère tout seul. Il appelle Moïse, il dit, Moïse, tu vas t'épuiser. Tu dois apprendre à déléguer le travail. Moïse, il a écouté. Il a compris que ça, c'est un bon conseil. À partir de là, Moïse a commencé à déléguer le travail. Et ça fait que Dieu, par après, est venu le confirmer en disant que ce que tu fais, c'est bien. Tu dois déléguer pour former les autres. Vous voyez? Moïse, il connaissait plus que son beau-père parce qu'il a parlé avec Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché à écouter le conseil d'une personne
que peut-être n'avait même pas une alliance avec Dieu. Écouter, cela ne t'empêche pas d'écouter tout le monde. Tu fais le tri, ça t'apprendra à avancer. Et la patience pour pouvoir faire grandir ton don en toi. Tu peux avoir un don, le plus grand danger, c'est que lorsque tu commences à vouloir agir comme quelqu'un. On a tous notre don d'une manière particulière. C'est que Dieu a mis en nous, Dieu va le faire évoluer à sa façon, à sa manière. Le problème, c'est que c'est la patience et attendre le temps de Dieu. Ça, c'est les premières étapes. Lorsque tu comprends ça, Dieu va commencer à confirmer les choses petit à petit. Il va commencer à te faire monter échelon par échelon. Et tu verras que tu ne vas pas être essoufflé en fait. Parce que lorsque tu commences à forcer, tu commences à être essoufflé. Tu dis, mais est-ce que je suis dans le beau, je ne suis pas, et puis tu laisses tomber, tu commences à copier. En plus, on est dans le tendance des vents, tu vas sur de tels vents, là tu t'égares. Le problème, c'est que vraiment, accepter l'école de Dieu, la patience et beaucoup écouter. Très important. C'est vrai que on reçoit la vision. Même nous, dans notre jeunesse, il y en a plein qui sont des visionnaires, mais le temps, c'est tellement important le temps. Être en dehors du temps, ça peut... Et je pense même la visibilité aujourd'hui aussi, c'est devenu un complexe. Yes. Les gens, ils veulent tellement être visibles dès les premiers moments que dès qu'il n'est pas visible, dès qu'on le remarque, il a l'impression que son don est mauvais ou sa vision elle est mauvaise. Or que c'est faux, tu dois commencer dans l'anonymat pour arriver quelque part. Lorsque tu n'acceptes pas l'anonymat, comment tu veux être célèbre? Comment? Waouh, 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 waouh. Juste ce que tu viens de dire, c'est tellement fort, c'est tellement puissant en fait. Il faut vraiment que les gens apprennent à prendre du temps en fait dans ce processus et ne pas être précis en fait à se montrer parce que dans tous les cas, c'est pas nous en fait. C'est ça. C'est pas nous en fait. C'est ça. C'est Dieu en fait qu'on doit ressortir au travers de tout ce que nous allons faire. Et surtout, c'est que beaucoup doivent savoir, la célébrité n'est pas faite pour tout le monde. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes, tu es fait à rester un héros dans l'ombre, l'héroïne dans l'ombre, tu seras plus efficace que si tu es devant. Yes, come on. Tu vois? Wow. Ça veut dire que la célébrité peut être un plus pour ta foi, pour d'autres c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils disent, bon, je suis avec Laetitia, je suis avec Coralie, non, je vais aller chez quelqu'un là-bas que lui, il est plus visible. Mais peut-être la discipline que tu avais acquis ici, là-bas, tu ne l'auras pas. Et ça fait que ça va détruire même ta foi. C'est pas fait pour tout le monde. Ça peut être un plus pour l'un, ça peut être aussi un danger pour l'autre. Il faut se connaître. C'est ça. Vous avez entendu? C'est ça, il faut vraiment se connaître. Pour tous ceux qui nous suivent, il faut vraiment se connaître. Il faut vraiment savoir pourquoi tu as un don et un talent. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est vraiment pas pour toi, c'est pour que Christ soit glorifié au travers de nous. Amen. Et moi j'ai une question, John. Dis-moi. Justement en parlant de tout ça, comment faire pour ne pas sortir, pour ne pas s'égarer de la vision que Dieu nous donne? J'aimerais savoir si tu peux donner quelques clés à une personne qui nous suit aujourd'hui, qui a une vision dans son cœur, ou même qui a déjà commencé sa vision, qui est dans justement ce processus. Comment ne pas faire pour s'égarer? S'il y a quelqu'un qui commence voilà, autre chose, qui fait la même chose que lui, il va dire, bon ben, ma vision, quelqu'un d'autre l'a fait aussi, ben, je vais m'arrêter tout de suite. Quelle clé pourrais-tu lui donner? C'est là où on peut revenir un peu à ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'école. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes l'école de Dieu, Dieu va te former dans le secret. Là, tu n'auras pas encore des personnes qui vont te suivre. Tu n'auras pas encore des personnes qui vont te flatter. Ça veut dire que Dieu est en train de te former, il forme ta vision. Et ça fait que là, tu sais réellement qui tu es. Et tu sais réellement qu'est-ce que tu détiens entre tes mains. Ça veut dire que tu vas avancer, même s'il y a de la concurrence. C'est dans la constance que tu deviendras une référence. Waouh! Il faut chercher à être une référence dans ton domaine. Ça veut dire que tout ce que tu fais, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans réveiller les femmes, réveiller les hommes, dans la jeunesse, cherche à être constant, à ne pas changer ta vision. Beaucoup, on s'éparpille en fait. La vision initiale qu'on t'a donnée, ce n'est pas la vision qu'on se retrouve après 3 ans. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a égaré ou c'est les hommes qui t'ont égaré? C'est des questions à se poser. Mais lorsque tu restes constant, tu deviens une référence. Les gens ils vont venir, ils vont copier. Mais ce sera des photocopies. Wow. L'original va rester constant. Yes, yes. Du coup, vraiment, est-ce que tu peux donner un conseil, une ou deux clés pour que la personne ne puisse pas justement s'égarer de sa vision parce que telle ou telle personne... Une ou deux clés, ça sera vraiment bien. Il faut savoir que le début, c'est toujours, ça commence toujours mal. Les gens ils viennent, les gens ils partent. Tu as du mal à réaliser ceci, tu as du mal à réaliser cela. Mais il ne faut pas s'égarer, il ne faut pas lâcher. En fait, c'est vraiment ça, il ne faut pas lâcher.
lorsque tu es en train de commencer quelque chose que le Seigneur t'a montré et que les souffrances ils arrivent, dis-toi que quelque part, il y a une élévation qui est pas loin. Ça veut dire que tu peux passer des mois et des mois de galère. Il y aura un jour, comme on dit, même si la nuit dure, il y aura toujours un matin. Ça veut dire qu'il faut attendre. Le problème, c'est que beaucoup ils se fatiguent en fait. Ils croient que non, dès que tu as la vision, tout est bon, tout est rose. C'est faux. Dans le Seigneur, il faut passer des moments très très sombres pour être formé. Moïse a été formé où? Pendant 40 ans, il a appris à paître les brebis de son beau-père. C'est après qu'il est devenu un berger des hommes. Si on t'a pas pris, si tu n'as pas pris les petits boulots, si tu n'as pas pris à souffrir, comment tu vas gérer les bonnes choses? Franchement, restez constant. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des complications, restez constant. Et un jour, le soleil va se lever. Amen. Le problème, on a du mal à attendre le soleil. On veut que la nuit s'arrête, mais la nuit ne peut pas s'arrêter. Il faut laisser la nuit couler. Mais c'est vrai. C'est vrai, en plus, tant que le soleil n'est pas apparu, on dort encore, on est encore dans la nuit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y en a qui veulent faire apparaître le soleil par eux-mêmes. Waouh, c'est ça. Et surtout, en fait, le plus important, c'est de se dire qu'il y a un visionnaire, en fait. Surtout ça. C'est ça. Et le visionnaire, celui qui a eu la vision, il doit rester toujours le même. Ça veut dire que toujours avec les mêmes valeurs. C'est pas parce que tu as une vision que tu dois devenir orgueilleux. C'est pour ça que c'est souvent... Sachant que la vision ne vient pas de toi, justement. Surtout ça. Quand je dis surtout visionnaire, moi, je pense plutôt à Dieu, en fait. C'est Dieu qui te donne la vision. Oh, merci, tu nous as vraiment réuni à ce qu'on avait dit au début. On t'a juste prêté quelque chose. C'est pour ça que c'est ça. En fait. Voilà, on t'a juste prêté quelque chose. C'est pour ça qu'il est très très important d'être brisé avant de commencer quelque chose. Parce que lorsque tu n'es pas brisé, tu sais, quand les gens commencent à te féliciter, ça monte à la tête. Hein. Mais lorsque tu as été brisé, tu as su être humble. Peu importe ce que les gens diront, tu sais que je suis juste un... On m'a juste prêté. Moi, je réalise juste le travail de mon père. Un instrument. Amen. C'est comme notre corps. C'est pas notre corps, on nous le prête en vérité. Ouais. C'est ça. Non, mais dans la constance, restons vraiment humbles. Je pense que l'humilité est en train de... C'est une clé qu'il nous faut, nous tous. Peu importe ce que nous sommes en train de faire, nous sommes là pour bénir les autres, mais il ne faut pas que ces bénédictions-là, lorsque ça nous revienne, ça devienne de l'orgueil pour nous. Tu vois, on doit toujours dire, voilà, on est tous des simples instruments, qu'on travaille pour un Dieu véritable. Amen. Et ce Dieu, il est jaloux et il ne partage pas sa gloire. Ah oui. Amen. Merci beaucoup pour ta réponse, John. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse, John. Comme tu le sais, j'aime beaucoup les images. Et toi, tu mets beaucoup d'images, justement. C'est plus facile de comprendre. C'est plus facile de... Voilà, tu nous expliques tout, comme à l'école. Mais moi, j'ai une autre question pour toi. Parce que là, on a parlé de comment agir dans le processus de la vision, comment ne pas s'égarer de la vision. Mais finalement, comment découvrir ses dons et ses talents? Exactement. Ce qui est parfois la clé, vraiment de bien commencer, et que parce que là on parle de quelqu'un qui a reçu Seigneur Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui est bien, c'est d'abord chercher à découvrir l'amour de Dieu. Lorsque tu découvres l'amour de Dieu, tu comprends les péchés que l'autre fois tu faisais. Tu comprends le pourquoi du comment tu dois arrêter. Ça veut dire que Dieu remplit l'amour en toi. Et lorsque Dieu remplit l'amour en toi, il fait monter une compassion envers les âmes. Cette compassion-là, tu ne l'auras jamais ressentie auparavant. Ça veut dire que tu te soucies en disant, tu réalises en fait qu'il y a des personnes qui vont aller en enfer. Et tu réalises que toi, il y a un billet que Dieu met en toi, que tu dois essayer de communiquer, de transmettre aux autres pour pouvoir dépeupler l'enfer. Parce que tous nos dons, en fait, à la base, on ne doit pas oublier, a pour but d'abord de dépeupler l'enfer. Ça veut dire que le média qu'on fait, c'est pour prêcher, pour que les gens quittent l'enfer. Les prêches qu'on fait, les témoignages, donc tout ça a pour but pour dépeupler l'enfer. Ça veut dire que lorsque tu apprends avec le Seigneur, Dieu cultive ça en toi. Ça veut dire qu'il fait rentrer l'amour qu'autrefois tu ne ressentais pas pour les autres. Ça veut dire qu'auparavant, tu pouvais passer quand quelqu'un était dans un problème, tu disais chacun sa merde. Mais aujourd'hui, tu te dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir
un ami s'égarer. Je ne peux pas voir une âme s'égarer. Ça veut dire que petit à petit, Dieu révèle en fait le travail que tu dois faire. Et c'est comme ça que ton don il se révèle. Tu commences à comprendre directement, automatiquement, en fait, un travail. Je partirai par rapport à moi. Moi, je suis quelqu'un, Dieu m'a permis de connaître le monde. Je te dis parce que Dieu m'a permis. Parce que ce n'est pas le diable qui nous permet, c'est Dieu. Dieu peut te permettre de passer quelque part pour que tu puisses apprendre, pour qu'auparavant tu diras, ça ne fait rien ça. Dieu m'a permis de connaître le monde. À un moment donné, quand je suis revenu, j'ai compris que non, en fait, là-bas, c'était l'enfer. Quand on allait en boîte, quand on allait dans toutes ces fêtes-là, quand on écoutait toutes les musiques mondaines, là, on ne savait pas que c'était... On croyait que c'était normal, mais que c'est pas normal en fait. Tu es en train de te cultiver en nous. Je me rappelle avant qu'on écoutait le rap français, tu écoutes, tu chantes, mais à un moment donné, tu as envie de meurtre. Tu as envie de tuer quelqu'un parce que tellement que tu as cultivé ça en toi. Mais aujourd'hui, lorsque tu cultives l'adoration, tu as l'amour qui est rempli. Et c'est là où le Seigneur m'a révélé le don, mon don en moi que j'ai compris, c'est d'aider tous les jeunes à sortir de l'enfer. Amen. Tu vois, parfois on croit que le don c'est seulement les 5 ministères. Le don c'est pas les 5 ministères. Il n'y a pas que 5 ministères. Il n'y a pas que 5 ministères. Tu vois, le don, c'est tout le travail que tu effectueras dans les Seigneurs pour pouvoir aider à remplir le royaume des cieux. Lorsque tu comprends ça, ça veut dire dans tout ton domaine, tu deviens performant. Dans tous les moyens, ça devient un moyen d'évangélisation pour pouvoir récupérer des âmes. C'est bon. Si les Seigneurs, on dit, le Seigneur avait 100, il y en a un qui s'est égaré. Il a laissé 99 pour suivre un, pour dire que l'âme chez Dieu, c'est très important. Lorsque l'homme aujourd'hui comprend la valeur d'une âme, dans tout ce que nous allons exercer, on va toujours avoir le souci de sauver une âme. C'est bon. Là c'est là où on active notre don et là où Dieu va commencer maintenant à affiner, à te donner la discipline et tu vas développer tellement ton don que toi-même tu ne te rendras pas compte. Tu vas encore plus épater le monde. Waouh, là tu m'enseignes beaucoup là, franchement. Rien à dire. Là c'est le Saint-Esprit là. Là c'est le Saint-Esprit. Non, vraiment. Non, c'est magnifique. Quand on parle du Seigneur, parfois c'est là où c'est ça qui est bien, tu prépares rien. Tu dis Seigneur, qu'est-ce que je veux parler pour ta part? C'est là où on est vraiment il nous prête quelque chose. Lorsqu'on te prête, ça veut dire que tu es prêt à toujours recevoir de lui. C'est-à-dire tu dis je suis un simple instrument, parle en moi. Et le Saint-Esprit commence à parler en toi. Mais lorsque tu te crois que comme on dit il y a omikoki, c'est-à-dire tu es complet. Tu vois comment ça fait faire des choses là. Dieu c'est votre Messie. Non mais c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'être un instrument en fait. Parce que quand un musicien joue, il joue, c'est lui qui joue, mais c'est pas pour lui qu'il joue, c'est pour les autres. C'est vraiment l'image parfaite là. Waouh. Vraiment John, là tu m'épates, donc je suis juste émerveillée par tes réponses. Vraiment c'est le Saint-Esprit parce que ce qu'on est vraiment en train de dire, j'espère vraiment que quelqu'un va pouvoir entendre ça et mettre ça en pratique parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. En effet, nous arrivons dans la fin de notre émission, mais John, tu ne t'es pas présenté parce que moi je te connais et je sais que tu as énormément de dons et de talents que le Seigneur a mis en toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, si tu as des actualités, voilà. Alors, c'est le frère John, parce que vous l'avez déjà entendu. J'aime bien m'appeler fruit de l'esprit, sans vantardise. C'est juste que le Seigneur au long de ma transformation, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur Galates 5:20. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment un objectif que j'essaie de m'inculquer. Autrefois, on a pu être orgueilleux, on a pu être têtu, mais c'est là où on comprend que si on veut réellement ressembler à Dieu, ce n'est pas dans les miracles, mais c'est en ayant la nature de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le fruit de l'esprit, c'est un objectif que je me suis mis toute ma vie. Je dois accomplir tous les fruits de l'esprit en moi. Amen. Et entre-temps, Dieu nous a fait grâce depuis 2010. Depuis 2010, je fais partie des personnes qui dirigent les jeunes de notre église. 2012, j'ai été vraiment parmi les 3 dirigeants. Depuis 2015, en dehors de l'église, ça me permet aussi de faire d'autres activités. Depuis 2015, j'ai une vision aussi de Jeunesse Lève-toi. C'est une émission consacrée à la jeunesse où on est là vraiment pour essayer d'édifier, d'exhorter, d'apporter un plus. On reçoit aussi des bien-aimés. C'est pour ça que là, ça me fait bizarre d'être l'invité. J'ai l'habitude de poser plus de questions à mes invités, tous les prédicateurs qui viennent un peu de partout.
C'était une vision qui a commencé aussi. Là, on va faire 3e année. Là. En 2015, c'était un peu difficile. Hein. On a commencé de l'anonymat, personne ne te connaît. Tu dois courir derrière les gens. Maintenant, encore, on est un peu fiers parce que les gens ils viennent vers nous. Hein? Donc, le Seigneur nous a permettre d'être constant. Et petit à petit, le Seigneur a essayé de forger ça. Et entre-temps, comme on dit, à chaque fois, la vision, elle grandit. La vision peut commencer comme ça, mais toujours la vision, elle grandit. Mais on reste toujours dans notre vision initiale, c'est aider la jeunesse à s'ouvrir. Là, on organise des événements, on participe à des événements, je présente des événements. Le Seigneur me permet vraiment à être toujours multitâche dans son œuvre. Je sais que pour l'instant, j'œuvre beaucoup dans l'audiovisuel. Tout ce qui est présentation, maître des cérémonies chrétiens. Et peut-être d'ici quelques années être consacré. Mais pour l'instant, on laisse Dieu guider. On ne veut pas se précipiter parce que mieux vaut rentrer trop tard que trop tôt. C'est ça. C'est bien de rentrer dans le temps, parce que si tu ne rentres pas dans le temps, c'est dangereux. Très dangereux, tu risques de faire trop de dégâts. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, ils ont été appelés, réellement appelés, mais ici aujourd'hui ils commencent à tâtonner, c'est parce qu'ils sont rentrés parfois très tôt. On n'a pas respecté le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Donc voilà. Et il y a un événement, tu m'as dit en juillet. Ben, en tout cas, ouais, j'ai la famille Corps du Christ que je travaille vraiment avec eux. C'est une grande famille, l'un des plus grands groupes de Belgique en nombre de quantité et de leurs prestations aussi. Je m'occupe de leur com et en même temps je suis leur présentateur officiel de leur grand événement Dîner Gospel qui c'est le 21 juillet en fait. Tous les 21 juillet, c'est la date, donc c'est la fête nationale et en même temps eux aussi on célèbre pour Christ. Et là on prépare même la 10e année, on est en train de vivre une grande salle. Si Dieu nous le permet, peut-être 2 à 3 000 places, pourquoi pas, fêter leurs 10 ans l'année prochaine. Donc là, on est en train de vraiment travailler vraiment, d'une manière intense parce qu'on veut apporter aussi la qualité dans le Seigneur. Amen, c'est important. Ça ne veut pas dire que si on prie qu'on doit se banaliser. Amen. Voilà pourquoi on veut faire impacter en sorte que même les gouvernements, là, ils doivent entendre que non, il y a des jeunes qui sont en train d'œuvrer pour le Seigneur, qui sont affranchis par Christ. Alléluia. La Christ doit rentrer dans nos gouvernements. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça et puis il y a plusieurs activités qui arrivent. Comme il y en a plein qui sont en négociation, ben, vous nous suivez seulement sur nos pages. De toute façon, FDF, Etokora, tout sera affiché. Ça c'est la famille. On doit tous se mettre ensemble. Ça c'est vraiment mon souhait. C'est que toutes les plateformes, tous les chrétiens qu'on est en train d'œuvrer pour Christ, parce que nous tous, on a un seul employeur, Christ. Ça veut dire que nous tous, on est tous des départements, on travaille tous pour une seule entreprise. Alors mettons-nous ensemble pour devenir une force en sorte qu'on puisse impacter toutes les générations. Amen. Ouais. Tu vous as pas dit le frère John, non? Il vient de la Belgique, de Bruxelles. Tu vous as pas dit ça? Non, c'est pas en français. Bah, je sais pas. Ça s'entend un peu. Ouais. Ça s'entend. En tout cas, si Dieu nous permet, on sera là, à cet événement-là, Ouais. par la grâce de Avec Dieu. plaisir. Tu viendras avec moi, Ouais. Coralie? Parfait. Sûr, hein. Toute l'équipe. Toute l'équipe, il y aura Sarah, Jernina, on sera tous là. Parce que c'est une grande équipe là. Ouais. Donc toute l'équipe sera là. C'est ça, toute l'équipe sera là. En tout cas, merci beaucoup, John. Merci à vous en tout cas. Merci d'être venu. J'ai été béni. C'est une très belle vision. Franchement, continuez comme ça. Amen. Ah, votre vision elle est magnifique. Jésus est au contrôle déjà. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Coralie, nous arrivons à la fin. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, John, pour ce message qui nous a beaucoup fait du bien. Merci à vous. Et ouais, là, tu m'as révolutionné carrément et j'aime être révolutionné. Moi, je crois qu'on est même transformés. Amen, amen, Cette amen. parole qui vient du Saint-Esprit, c'est juste wow. Et tous nos réseaux sociaux sont affichés en bas de l'écran. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission Meeting With. Express yourself. By Bye FDF. We justify.